Donc le livre L'été sans retour, c'est d'abord un livre que j'ai lu pour moi, pour mon plaisir, pendant les vacances. Je n'avais pas pensé spécialement à le donner aux élèves. Et puis en le lisant, c'est un livre qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup interpellée. J'ai pensé que c'était un livre que vous pourriez beaucoup aimer parce qu'il y a beaucoup de thématiques qui sont abordées dedans et qui pourraient vous toucher. Tout d'abord, la question de l'ostracisation du personnage principal, Sandro, à cause de sa différence sexuelle. J'ai pensé que c'était une thématique là qui pourrait en toucher beaucoup à Saint-Luc et que vous aviez vécu pour la plupart, que vous aviez vu des amis avoir vécu ça. Et donc, je me suis dit que c'est quelque chose qui pourrait beaucoup vous toucher. Tout le côté médiatique et le traitement sensationnel, sensationnaliste, on pourrait dire, de l'histoire, du fait divers. Je pense qu'à l'heure des réseaux sociaux, ce côté sensationnaliste ressort encore plus fort. J'ai bien aimé aussi le côté amical développé, qui là aussi, je me suis dit, je pourrais vous parler de l'importance de l'amitié entre Sandro et Mariana, qui fait qu'il peut se sentir moins seul par moments, malgré l'ostracisation. Et enfin, le côté matriarcal de la société. Alors qu'on parle beaucoup du féminisme et du patriarcat, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de pouvoir voir une société qui est plutôt organisée par les femmes et où les femmes sont les maîtresses, si on peut dire. Donc voilà, je pense que le fait de pouvoir rencontrer l'auteur vous permettra peut-être d'être plus réceptif à la lecture que je vous propose et de créer un travail qui pourra se faire vraiment en échange avec l'auteur puisque vous aurez la chance de pouvoir le rencontrer. Et je vous présente José Sapel-Guide. Alors moi j'ai choisi de faire un petit livret comme ceci, avec des œuvres à l'aquarelle. Donc il y a mes 10 phrases accompagnées d'un dessin. En fait je trouvais le livre très doux et très naïf, même s'il parlait d'un sujet extrêmement grave. Et je voulais ramener un peu cette douceur en sortant parfois les phrases de leur contexte. La phrase que j'ai choisie c'était « Assis sur le canapé, Assunta et Ninetto demeurèrent pétrifiés, le visage masqué de mort, les yeux vieillis de plusieurs siècles, comme privés de réaction ». Et j'ai essayé de refaire vraiment l'ambiance que j'avais ressentie, donc vraiment quelque chose de terne, de sombre. J'ai vraiment envie de représenter cette coupure du monde en fait. À leur droite, un immeuble de briques jaunes, d'où pointaient de jolis balcons fleuris abritaient les appartements. Tu vois les cloches transparentes, genre coupole, qu'on met sur les fruits pour pas que les mouches aillent dessus? Eh bien, des fois, j'ai l'impression de vivre en dessous d'une de ces cloches. Voilà. Merci. Avec plaisir. Du coup, moi, pour mon projet, j'ai décidé de rajouter une petite touche d'humour à ce livre, avec une ambiance un peu macabre, glauque et tout, sombre. Du coup, j'ai pris la phrase « Il était une fois un morceau de bois ». Et j'ai décidé de dessiner un morceau de bois qui tient un morceau de bois, donc tout mon cerveau. J'ai aussi fait d'autres dessins, par exemple celui-là. Donc j'ai pris la phrase je m'assis sur une grosse pierre blanche en bordure du couteau et allumé une cigarette. Donc pour ça, j'ai représenté un mème d'un mec dépressif qui s'allume une cigarette. Il est un peu moins drôle, le dessin, c'est pour montrer le côté sombre du livre. Merci Mathias. Nous, on a fait un petit livret comme ça, avec les 10 phrases qui nous parlent le plus. Par exemple, pour celle-ci, j'ai choisi la phrase leur absence était un poison qui chaque jour m'avilissait davantage. C'est une phrase qui m'a beaucoup parlé parce que c'est vrai qu'après un décès ou quelconque rupture, on se sent seul, parfois on se sent plus pareil. Et j'en ai choisi une autre qui m'a beaucoup parlé aussi. Donc j'ai choisi cette phrase-là, rien n'est plus âpre que la nostalgie du temps. Et j'ai dessiné un sablier avec 2 personnes dedans. Et j'ai trouvé cette phrase vraiment touchante parce que c'est vrai que quand on est nostalgique, on est aussi triste parfois. Et que c'est vraiment important de profiter du moment présent, de profiter des gens qui sont avec nous. Comme ça, même si on est nostalgique, dans le futur, on n'est pas si triste que ça, parce qu'on aura profité. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci.
Alors moi j'ai fait une boîte, je me suis inspirée de tout ce qu'il y a sur TikTok par rapport à la Saint-Valentin, etc. Et du coup c'est juste une boîte, quoi un livre, et ben on a toutes les phrases mises comme ça, et j'ai fait par code couleur. Le bleu c'est plus par rapport à la société, le gris c'est par rapport à l'humain, les émotions, le rose c'était juste mes coups de cœur, et le vert c'est ma phrase préférée. Et par exemple, pour le bleu, une phrase que j'ai énormément aimée, c'est « Voyez-vous, c'est de la vraie vie, ne vous méprenez pas, c'est un simulacre de spectacle, et dites-vous bien que la grande roue du malheur tourne très vite, et un jour à la place de cette pauvre femme, ce sera peut-être vous. » Ça m'a fait penser à tout ce qu'il y a par rapport à la Palestine, on voit tout sur les réseaux, et les gens, ils prennent pas ça au sérieux, alors qu'on a vraiment tout devant nos yeux. Oui. Et pour ma phrase préférée, c'est « La vie est un tribunal permanent et le plus rude des procureurs, c'est notre imagination. » Voilà. Du coup, moi j'ai décidé de le faire sous format de dessin. J'ai voulu utiliser plusieurs techniques parce que une seule, ça me paraissait pas assez pour présenter l'esthétique et la vibe que je voyais à travers ce livre. Donc j'ai utilisé l'aquarelle parce que je trouvais que c'était assez léger, et l'encre de Chine pour les choses un peu plus philosophiques. Donc par exemple, j'ai décidé de représenter 2 arbres pour la phrase suivante. Donc les affinités les plus profondes s'exercent d'une âme à l'autre, comme une alliance immédiate entre 2 êtres partageant un même rapport à la vie. Ici on parlait de Sandro et de Aurelio. Et du coup, je présentais 2 arbres parce qu'ils ont une relation assez profonde et complice. Et donc, c'est pour ça que j'ai relié les 2 racines. Il y avait celle-ci, qui représente 2 personnes qui s'embrassent. Autant que j'ai peine à me rappeler quelles lèvres s'abreuveraient en premier au soupir de l'autre. Je voulais représenter le côté enfantin et pur de leur amour. Nous, on a choisi d'écrire un poème parce qu'on trouve qu'il permet mieux d'exprimer nos émotions en profondeur et de façon personnelle. Voilà, je vais lire. Tout ce que je vais raconter maintenant, je n'ai pas vu de mes propres yeux. Je l'ai rêvé, je l'ai inventé pour survivre. Un amour de papier, de songes et d'espérance, où tes gestes me cherchaient, où tes mots me caressaient. Mais dans le monde réel, tu passais. On a choisi cette phrase-là parce qu'elle la porte à l'imagination. Après ça, on peut vraiment inventer ce qu'on veut. Voilà. Donc en fait, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait plusieurs croquis, mais j'avais pas forcément fait dans un but poétique, mais plutôt, regardant les phrases, j'ai refait des croquis de manière littérale. En fait. Par exemple, pour celui-ci, c'est moi, dans ma jeunesse, le monde, je l'ai vu vraiment. Je sais que les amours sont tous les mêmes et que toutes les chairs sont neuves. Et donc sur le croquis, en fait, j'ai fait une planète Terre avec un cœur au centre et plusieurs personnes par-dessus. Ou encore, il y a, après tout, que serait la mort sans la prêter de ses mystères, où j'ai juste fait la mort qui fait un signe de silence. Du coup, nous, on a décidé de prendre un aspect du livre qui est un peu plus culturel et traditionnel par rapport à l'Italie. Comme je viens d'une famille italienne, c'est vrai qu'on est très superstitieux et on croit beaucoup à les cartes de tarot. Et en gros, on a voulu faire passer ça par des dessins. Donc, il y a des phrases derrière et on les a un peu représentées par des dessins du coup à l'aquarelle. Et on va vous lire des exemples des phrases qu'on a choisies du livre. Donc, par exemple, pour celle-ci, les affinités les plus profondes s'exercent d'une à l'autre comme une alliance immédiate entre 2 êtres partageant un même rapport à la vie, avec l'image qui la représente bien. Moi, j'ai pris celle-là. La vie est un tribunal permanent et le plus vide des procureurs, c'est notre imagination parce que ça représente un peu la réalité qu'il y a et ce que les gens pensent et les médias qui parlent de cette histoire. Et moi, du coup, j'ai pris celle avec le papillon.
Donc c'est aujourd'hui encore, certains croient que l'âme, lorsqu'elle quitte le corps humain, prend son envol sous la forme d'un papillon. Je trouve assez poétique et comme j'adore les papillons, voilà. Ça, c'était cool. Du coup, moi j'ai fait comme technique l'aquarelle. D'abord, comme phrase, j'ai choisi « Je me trompais, elle ne me répondit. » Et quand j'ai lu cette phrase, j'ai vraiment imaginé quelqu'un qui s'effaçait, qui s'évaporait. Du coup, c'est ce que j'ai essayé d'illustrer de façon un peu abstraite. Si je lui souriais, la gêne lui venait. Il inclinait la tête sur le côté et je comprenais à ce simple geste, pareil au repli des fleurs blessées par trop de lumière, que sa pudeur combattait son envie de s'abandonner à de trop tendres sentiments. Du coup, là, j'ai fait des fleurs, logique. Et j'ai essayé de reproduire un peu le visuel de Call Me By Your Name parce que c'est le fait que ça se passe en Italie, que ça soit qu'il y ait une relation homosexuelle et tout. Ça m'a fait penser, que ça se passe en été aussi, ça m'a fait penser vraiment à une esthétique, à une vibe vraiment de Call Me By Your Name. Du coup, c'est ce que j'ai essayé de représenter. Donc moi, j'ai écrit un petit livret qui s'appelle Journal d'un Sandro. Sandro, c'est le personnage principal et c'est aussi une personne endeuillée de la mort de ses deux parents. Et donc ça pourrait aussi s'appeler le journal d'une personne endeuillée parce que c'est selon moi un petit livret qui retrace tout le parcours qu'on peut ressentir quand on a subi la mort de quelqu'un. Donc chaque page contient une phrase de l'auteur qui me touchait, représentée aussi à l'aquarelle. Voilà. Je vais vous en lire une. La phrase que j'ai utilisée, c'est « Le vrai solitaire est celui qui vit à l'abri de toute espérance » et j'en ai écrit un texte grâce à ça. Seul. Seul. Je l'étais. Pas seul parce qu'isolé, mais seul avec mes pensées. Pas seul sur terre, mais solitaire. Le vrai solitaire est celui qui vit à l'abri de toute espérance et pourtant, j'étais entourée, très entourée, mais seule dans mes silences. Parce qu'il y avait des phrases qui étaient comme ça, balancées dans les pages, et que je trouvais qu'ils méritaient d'être encore plus développées, et qui me donnaient envie d'écrire dessus. Voilà. Donc la phrase c'était « Tu te noies dans la culpabilité d'avoir survécu », et donc j'ai représenté une personne qui se noie, et le texte que j'ai écrit dessus c'est « Pourquoi eux et pas moi ? Je coule, je me noie, à m'extirper laissant mon corps inanimé. Le destin m'a rattrapé. Je coule, je me noie. Le noir, c'est tout ce que je vois. Quelqu'un m'a dit, tu te noies dans la culpabilité d'avoir survécu. C'est ça. Dans mes larmes, je me noie. Voilà. Très beau. Merci beaucoup. Et effectivement, les travaux sont très, artistiquement, je trouve très jolis. Ça valait vraiment la peine. Et le fait que vous ayez joué le jeu à ce point, c'est très touchant pour un auteur. De voir que des jeunes qui, naturellement, n'auraient pas été vers ce livre-là, ils sont allés, bien sûr, grâce à l'enseignante, mais ils se le sont appropriés, et qu'il y a deux visions artistiques qui se répondent. C'est-à-dire, vous avez l'écrit, et puis le dessin, la créativité par l'image. Quand j'ai montré ça autour de moi, tout le monde a été très surpris par la qualité du dessin, du travail. L'investissement personnel, on voyait vraiment dans beaucoup de travaux, je trouve. Donc, merci et bravo. Hein. Ça valait la peine de revivre.